Diascofoot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. Éliminatoire CAN Côte d'Ivoire 2023, la République démocratique du Congo retrouve le Gabon dans le groupe U, tout comme lors des éliminatoires de la CAN Cameroun 2021. Et l'entraîneur des Panthères du Gabon, Patrice Neveu, ancien entraîneur des Léopards de la République démocratique du Congo, n'en a pas fini de régler ses comptes avec la République démocratique du Congo, particulièrement la Fédération congolaise de football association. Patrice Neveu, qui avait été contacté par la radio Top Congo au lendemain du tirage au sort de ces éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023, s'était exprimé en donnant son point de vue sur le groupe où se retrouve le Gabon en compagnie de la RDC, mais c'était également une occasion pour lui pour s'exprimer sur sa réaction par rapport à la manière dont il avait quitté les Léopards de la République démocratique du Congo. Patrice Neveu revient donc sur son limogeage à la tête des Léopards et pointe du doigt certains membres de la Fédération congolaise de football association. Et oui, encore eux, cette fameuse Fédération congolaise de football association dont la majorité du public sportif congolais veut voir le balayage se concrétiser dans cette institution qui gère le football dans notre pays. Et nous attendons impatiemment les élections à venir entre le mois de juin et le mois de juillet prochain. Et d'abord, on passe par l'amendement des textes de cette Fédération congolaise de football association, ce qui va ouvrir la voie à plusieurs candidatures, des personnalités beaucoup plus sérieuses qui seraient à même de pouvoir diriger cette fédération. Alors revenons à Patrice Neveu, je vous propose de l'écouter. Ensuite, nous allons nous retrouver pour conclure ce sujet. 12 ans après son départ du staff technique de la RDC, Patrice Neveu reste amer sur la fin de son aventure avec les Fauves congolais. Dans cet extrait que nous allons vous proposer, en tout cas, le technicien français actuel sélectionneur des Panthères du Gabon indique n'avoir pas été mis dans les bonnes conditions par certaines personnes ici au pays. C'est la suite de cette longue interview qu'il nous a accordée il y a 2 jours en exclusivité. On l'écoute. J'ai vraiment une grande mission avec le Gabon et que mon seul et unique objectif aujourd'hui, c'est d'aller en 2023 en Côte d'Ivoire et faire une bonne CAN. Est-ce qu'on peut comprendre aujourd'hui que Patrice Neveu est resté avec ce goût amer d'avoir quitté la sélection congolaise sans pour autant atteindre ses objectifs? C'est quelque chose que j'ai longtemps mal vécu parce que moi seul, moi seul et mes collaborateurs, mes joueurs, qui avait vécu l'aventure avec moi, je remémore un peu tout ce qui fait quand on nous a manqué ce dernier match à l'extérieur et que bien évidemment longtemps j'ai porté ça en moi. Après, comme vous le savez, dans le sport de haut niveau, il faut pas fléchir et j'avais l'occasion avec le Gabon d'avoir la chance de pouvoir montrer mes capacités. Bon, c'est ce que j'ai pu faire avec mes joueurs. Maintenant, je dirais que je vis beaucoup mieux, moi personnellement, les choses, parce que je sais que l'objectif qu'on n'avait pas atteint n'était pas dû à ma compétence. Il y a beaucoup de choses à côté qui se sont passées. Par habitude, j'ai rien formulé, j'avais rien dit. J'avais pris ça sur moi. J'avais quand même, très sincèrement, une revanche à prendre sur certaines personnes qui m'avaient pas mis dans de très bonnes dispositions. Comme qui? Ces personnes qui ne nous avaient pas mis dans des bonnes conditions? Non, après c'est chacun, vous savez, c'est passé, c'est quelque chose que tout le monde sait. Après, dans mon métier, on peut pas plaire à tout le monde. Moi, ce que je sais, c'est que j'avais une équipe effectivement pour me qualifier et que
tas de raisons, ça s'est pas passé, mais c'était de l'extra sportif et que j'ai gardé pour moi et que je garde encore pour moi. Si Patrice Neveu aujourd'hui veut revenir dans la sélection congolaise, c'est qui n'est pas encore à l'ordre du jour, est-ce qu'il mettra des conditions pour que ces personnes-là ne soient pas là lors de son arrivée? Non, je pense que, je souhaite travailler comme un professionnel, comme ça se fait dans les grandes équipes européennes. Dieu sait que les RD Congo et le Gabon en ont les moyens. Après, c'est aussi à un certain moment, bon, c'est sûr qu'il faut être respectueux de toutes ces entités, que ce soit surtout au niveau de l'État, au niveau de la fédération, mais il y a des choses parfois qui ne sont pas acceptables et qu'il faut pas accepter. Bon, j'étais tombé un peu dans une sorte de mauvaise spirale, j'avais peu de temps pour me retourner, bon, ça s'est passé comme ça, mais je pense que c'est des choses qui ne se reproduiront plus et qui m'ont servi aussi d'expérience. Voilà, c'était la Patrice Neveu, sélectionneur des Panthères du Gabon, qui revenait sur son départ à la tête du staff technique de la RDC en 2010. Voilà, vous l'avez suivi, hein, Patrice Neveu qui est revenu sur son limogeage à la tête de la République démocratique du Congo. Il avait certainement à cœur de pouvoir mieux faire son travail, mais vous l'avez suivi, il n'avait pas été aidé par l'instance fêtière du football congolais. Et quand on suit le secrétaire général adjoint Patrice Patou Mangenda, qui s'était exprimé au micro de Top Congo justement et qui avait contredit Patrice Neveu lorsqu'il avait affirmé qu'il avait été contacté, répondant ainsi à la question du journaliste, s'il avait été contacté par la Fédération Congolaise de Football Association pour remplacer Hector Raoul Cooper après l'humiliante défaite et l'élimination des Léopards à la Coupe du Monde Qatar 2022 à Casablanca par les Lions de l'Atlas du Maroc. Patou Mangenda est venu avec des propos discourtois, quasiment démentir les propos de Patrice Neveu, allant jusqu'à le traiter de menteur. Alors on peut comprendre en tout cas dans quel état d'esprit justement se retrouve Patrice Neveu s'il doit parler de la Fédération Congolaise de Football Association. On imagine que ses relations avec la Fédération Congolaise Congolaise de Football Association n'avaient jamais été au beau fixe. Il avait peut-être les mains liées, il n'a pas fait son travail comme il le souhaitait. Il a un peu plus de liberté du côté du Gabon et les résultats se suivent quand même. Il ne faut pas oublier que le Gabon nous a éliminés d'une participation à la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2021 avec cette humiliante défaite à Franceville, 3-0 que je n'oublie pas sur le cas Gaylor Kanga. Et c'est sur le terrain d'abord que Patrice Neveu avait donné une leçon à Christian Ntsengi Ibiembe. Donc Patou Mangenda avait manqué d'humilité en traitant Patrice Neveu de menteur, alors que lui-même ouvrait la possibilité qu'un autre membre de la fédération ait eu un électron libre à contacter Patrice Neveu. C'est quand même triste. Alors voilà pourquoi beaucoup de Congolais appellent à un changement au niveau de la Fédération Congolaise de Football Association, et je pense que le changement à venir à la tête au niveau de la fédération de la FECOFA doit être un changement radical. C'est-à-dire que pas seulement la tête, ce n'est pas seulement Donatien Chimanga, ce n'est pas seulement Constant Omar qui avait dû démissionner, mais toute cette équipe-là de Constant Omar, ils doivent carrément partir. Je crois qu'ils n'ont pas eu à rendre service à la nation. Leur prestation au sein de cette FECOFA n'a pas fait avancer notre football. Au contraire, il y a beaucoup de problèmes que cette fédération ne parvient pas à gérer. Il y a même beaucoup de problèmes que cette fédération est en train de créer, et cette fédération qui n'a pas à sa tête, il n'y a pas en tout cas une personnalité charismatique. Et d'ailleurs, Youssouf Moulumbu a fait même cette demande aussi de pouvoir changer les choses au sein de la Fédération Congolaise de Football Association. Il est impatient, il attend aussi les élections à venir. Il y a Cédric Bakambu qui s'était exprimé au lendemain de notre humiliante élimination en disant que c'est une fédération qui ne pèse pas. Et bien évidemment, si à la tête de la fédération vous avez une personnalité
personnalité qui n'est pas charismatique, la fédération ne sera pas aussi charismatique, la fédération ne va pas peser et la voix de cette fédération ne sera jamais entendue. C'est tout à fait normal. Voilà pourquoi nous plaidons pour qu'il y ait des changements et ceux qui auront la charge justement de voter lors des prochaines élections doivent faire un vote utile parce qu'il y va de l'avenir du football congolais. Merci à vous qui nous avez suivis. Nous sommes arrivés à la fin de ce sujet. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous votre opinion en nous la laissant à travers un commentaire. N'oubliez pas de vous abonner sur cette chaîne Diasco Foot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Et une fois abonné, cliquez sur cette petite cloche qui apparaîtra. Vous activerez ainsi la notification. Encore une fois, merci à vous avec espoir de vous retrouver bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diasco Foot vous dit au revoir.